Connaît-on ce qui se passe vraiment dans l'actualité dans le monde des classes préparatoires? Ce livre intitulé Classes préparatoires, la fabrique d'une jeunesse dominante, nous montre une étude très originale des classes préparatoires, centrée sur l'analyse de leurs fonctions techniques d'apprentissage. Muriel Darmon, l'auteur de l'œuvre, est une ancienne élève de l'École normale supérieure, sociologue et directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, dans le Centre européen de sociologie et de sciences politiques, s'est lancée dans une étude ethnographique, c'est-à-dire une méthode en sciences sociales, dont l'objet est l'étude descriptive et analytique des habitudes de population des classes prépa pendant 2 ans. L'auteur analyse l'impact de la prépa sur la vie scolaire, sociale, familiale et sentimentale de ses élèves. Comme l'envisage l'auteur avec un extrait du texte, il traite de la manière dont les élèves vivent une vie souterraine. C'est dans le rapport avec les injonctions institutionnelles que cela avoir une vie clandestine, dans laquelle les élèves utilisent des techniques comme la fraude, l'évasion, le freinage, la distanciation ou la défection. Darmon s'intéresse également à la façon dont ces élèves parviennent à se préserver des territoires d'autonomie, dans une vie à côté ou en dehors de l'institution, en soufflant, en relâchant, en rêvant de partir ou encore en vivant des relations amoureuses. L'ouvrage ainsi présente des études empiriques riches et précises, comme par exemple en mettant en évidence des inégalités sociales ou scolaires. Tout d'abord, en partant dès la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, les classes prépa se sont multipliées et le nombre d'étudiants inscrits ont quasiment doublé. Cependant, près de 60% des étudiants, dont parmi eux 57% des garçons et 59% sont des filles, sont issus des milieux sociaux supérieurs ou des familles d'enseignants, lesquels ne représentent pourtant que 18% de la population active. De la même façon, l'extrait suivant, où l'auteur s'exprime, montre un processus de sélection spécifique parmi les élèves de terminale qui se manifeste à travers des prédictions scolaires et sociales, ce qui déjà pourrait décourager certains élèves. Voici l'extrait. Je ne sais pas quel est le bon profil de l'élève de terminale. Un élève qui travaillait beaucoup, la question est, est-ce qu'il avait besoin de travailler beaucoup pour atteindre ce niveau-là, ou est-ce qu'il travaille beaucoup parce que c'est sa nature? Alors, l'élève qui travaille beaucoup parce que c'est sa nature et qu'il était bon, celui-là, ça serait un excellent élève de prépa. Par contre, un élève qui travaille beaucoup parce qu'il y en avait besoin pour atteindre ça, ce serait en général un élève médiocre. Enfin, la prépa est une voie de l'ascension sociale. On y apprend la vie, le monde, on rencontre des amis. Néanmoins, on y souffre, on y met sa vie entre parenthèses. Alors, les classes prépa sont-elles à la découverte de la singularité individuelle ou à la formation d'élite? Je suis Paulina Larguina, de Terminal ES. Merci de votre attention.